Salam alaikum, Azul Fellaoun qui raconte Dairin. J'espère que vous allez bien. Alors évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est récurrent, qui vient chaque année à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre. C'est le sujet d'Air Algérie, notamment pour les millions d'Algériens qui vont passer des vacances en Algérie ou revoir leur famille pendant l'été. Vous savez que je suis né en France, donc je connais très bien le problème d'Air Algérie, des transports, surtout à partir de fin août, début septembre, c'est-à-dire juste avant la rentrée scolaire. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai connu beaucoup de problèmes avec ma famille. On a passé souvent des nuits à l'aéroport d'Alger pour des problèmes de surbooking ou des problèmes de retard d'avion ou d'annulation de vol. Bref, c'était notre quotidien les derniers jours du mois d'août et le début du mois de septembre, juste avant la rentrée scolaire. Vous savez que lorsqu'on passe de belles vacances dans notre pays, que ce soit dans le Douar ou dans les villes algériennes ou dans le Sahara algérien, on garde des très bons souvenirs. Mais sitôt les vacances finies et que le moment de rentrer en Europe ou en Amérique du Nord est arrivé, notre pays nous laisse toujours un goût amer au moment du départ. Et combien d'Algériens et d'Algériennes n'ai-je pas entendu dire c'est la dernière fois que je rentre en Algérie, c'est quoi ce pays, qui sont incapables d'avoir des avions qui arrivent à l'heure, qui sont incapables de maintenir des avions qui doivent partir telle heure, tel jour. Et beaucoup me disent c'est fini, je reviens plus en Algérie. Et en effet, à cause des retards ou d'annulations de vols à l'aéroport d'Alger, que ce soit à cause d'Air Algérie ou à cause d'autres compagnies aériennes, beaucoup d'Algériens se sont jurés de ne plus retourner en Algérie. Alors, c'est vrai, passé quelques semaines, quelques mois, ils reviennent à la raison et l'appel de la terre est tellement plus fort que ces problèmes que, au final, ils reviennent en Algérie. Et c'est une très bonne chose. Alors, j'ai pas voulu commenter à chaud les difficultés d'Air Algérie qui se sont produites il y a une dizaine de jours, mais maintenant que les choses se sont calmées ou à peu près calmées, nous allons parler du problème d'Air Algérie car, comme vous le savez, j'ai décidé d'être candidat aux prochaines élections législatives de juin 2026 pour représenter la diaspora. Vous savez que avec tout ce qui s'est passé en Algérie depuis 2019, je fais profil bas. Je me suis engagé à n'aborder que les sujets qui concernent la meilleure façon d'améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger, aussi bien au niveau diplomatique, au niveau des contrats qui sont signés avec des multinationales étrangères, notamment dans le domaine de l'énergie. Air Algérie, ça fait partie de l'image de l'Algérie à l'étranger et c'est la raison pour laquelle je me dois d'aborder ce sujet, quand bien même il est délicat, difficile et perfectible, car vous savez, dans le monde entier, il y a des problèmes et on peut les améliorer. C'est un peu ce qui s'est passé il y a quelques semaines au niveau de Oulad el-Harrach. Il y a malheureusement 18 de nos compatriotes qui sont décédés, Rabbi Yarhamhoum, mais ensuite le ministre des Transports a eu un langage de vérité au sujet de l'état réel des transports publics en Algérie. Et cela, c'est appréciable. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas critiqué le ministre des Transports et je n'entends pas le critiquer au niveau de la problématique d'Air Algérie non plus. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être honnête avec le peuple algérien. Il faut lui dire la vérité. Et c'est ce qu'a fait le président de la République il y a 2 jours lorsqu'il a prononcé son discours inaugural au sujet du commerce intra-africain. Il a eu un langage de vérité. Il a dit la vérité aux Algériens et aux Africains sur les efforts qu'il faut faire pour améliorer le commerce entre les pays africains. Et le ministre des Transports algérien a dit la vérité. Oui, certes un peu tardivement, mais il a dit la vérité qu'il y a 84 000 bus aujourd'hui qui sont vétustes et qu'il faut changer, remplacer dans les prochaines années. Il n'y a pas de mal à dire la vérité. Vous savez, le peuple algérien est un peuple adulte. Si on lui dit la vérité et qu'on lui dit que les changements ne vont pas se faire dans les 3 mois ou dans les 6 mois, mais peuvent se faire sur 5 à 10 ans, il est capable de comprendre cela. Et
ce langage de vérité qui a été exprimé à la fois par le président de la République au sujet du commerce africain ou par le ministre des Transports au sujet des transports publics, notamment les bus, on attend que ce langage de vérité soit prononcé dans tous les domaines. Le domaine diplomatique, le domaine énergétique, le domaine agricole, le domaine sanitaire, le domaine judiciaire, le domaine scolaire. Bref, dans tous les domaines, le peuple algérien attend que son président, son gouvernement et ses différents responsables leur disent la vérité. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que les plus hautes autorités du pays doivent associer le peuple algérien à la meilleure façon d'améliorer la situation, aussi bien au niveau de la réflexion qu'au niveau des moyens d'action. Et c'est la philosophie qui anime cette vidéo au sujet d'Air Algérie. Alors, commençons par le plus simple, un article de la presse algérienne, notamment francophone Observe Algérie, du 2 septembre, Air Algérie sous le feu des critiques pour ses retards en cascade. Alors, vous savez que c'est pas nouveau, c'est tous les ans. Tous les ans. Alors, cette fois-ci, de quoi s'agit-il? La fin de la saison estivale a été marquée par d'importantes perturbations dans les opérations d'Air Algérie. La compagnie aérienne nationale a fait face à une série de retards ayant affecté une partie de ses vols internationaux et domestiques. Domestiques, c'est-à-dire vols intérieurs. Cette situation a provoqué de vives réactions parmi les passagers, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que Air Algérie a communiqué? Oui, Air Algérie a communiqué et je vais vous lire le communiqué d'Air Algérie pour comprendre de quoi il s'agit. Bismillah. En raison des retards enregistrés sur son programme de vol des derniers jours, Air Algérie tient à présenter ses plus sincères excuses en direction de sa clientèle pour les désagréments engendrés. Alors d'abord, bravo. Bravo au service de communication d'Air Algérie de présenter ses excuses. Vous savez, je sais qu'en Algérie, c'est délicat. Hein. C'est pas dans la culture de présenter ses excuses. Mais ce communiqué est de bon augure pour que d'autres secteurs en Algérie, secteur judiciaire, médical, éducatif, agricole, diplomatique, fassent exactement la même chose. Que quand il y a des difficultés, il n'y a pas de mal à présenter ses excuses. Et c'est la raison pour laquelle je salue le communiqué d'Air Algérie. Air Algérie présente ses excuses. Alhamdoulilah. Et j'espère que d'autres vont faire la même chose. C'est pour ça que je vous dis, je suis dans une logique constructive. Comment on peut faire pour améliorer la situation? Je vois que le service de communication d'Air Algérie a fait des efforts. Poursuivons, s'il vous plaît. Ces perturbations qui risquent de se poursuivre encore jusqu'à vendredi. Alors, le communiqué date du 27 août. Donc, en clair, Air Algérie anticipait les difficultés à venir. C'est pas évident hein, d'assumer qu'il y aura des difficultés avec des milliers d'Algériens qui vont prendre l'avion et qui sont inquiets pour la rentrée scolaire de leurs enfants. Donc, je dis chapeau. Donc, je continue. Ces perturbations qui risquent de se poursuivre encore jusqu'à vendredi sont dues à d'importantes contraintes opérationnelles survenues de façon inattendue et dont les effets cumulés ont provoqué une forte tension sur les opérations, c'est-à-dire sur les vols, s'ajoutant à la densité de l'activité. Densité, c'est-à-dire que d'un coup, il y a des milliers d'Algériens qui sont à l'aéroport pour prendre leur avion. Oui, en effet, lorsqu'il y a des fêtes ou des vacances, c'est le moment où la densité du trafic est beaucoup plus importante. Donc évidemment, si on ne l'anticipe pas, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc, une densité de l'activité qui caractérise la période de pic de la saison estivale. La compagnie renouvelle ses excuses. Vous imaginez, 2 fois Air Algérie a présenté ses excuses. Non mais chapeau. La compagnie renouvelle ses excuses envers son aimable clientèle pour les contraintes rencontrées lors de leur voyage et tient à les assurer qu'Air Algérie met tout en œuvre pour rétablir la situation au plus vite et revenir à une régularité optimale des programmes de vol. Air Algérie vous remercie pour votre compréhension. Moi, je donne 10 sur 10 à ce communiqué. 10 sur 10. 2 fois
En 10 lignes, Air Algérie a présenté ses excuses aux voyageurs qui ont connu des désagréments ou de retard d'avion ou d'annulation de vol. Donc je dis bravo. Voilà. Pour l'aspect communication, bravo. Maintenant, revenons au fond. Pourquoi Air Algérie a été obligée de présenter à 2 reprises ses excuses auprès des voyageurs algériens ou étrangers? Alors là, je prends un article de voyagerdz.com. Voilà, je fais un peu de pub à voyagerdz.com. Et le titre, vous le voyez, Air Algérie, le programme de vol risque d'être perturbé jusqu'à vendredi. Voilà, ça date du 27 août. Encore une fois, ça fait 10 jours cette histoire. Je n'ai pas voulu réagir à chaud pour ne pas rajouter de la polémique aux difficultés à la fois rencontrées par les voyageurs et par la compagnie nationale aérienne. Bismillah. Donc, dans cet article, ils font référence au communiqué d'Air Algérie que je viens de vous citer. Air Algérie a expliqué ses perturbations dans son programme de vol par des contraintes opérationnelles imprévues. C'est dur, hein? Mais voilà. La direction de la compagnie nationale Air Algérie assure mettre tout en œuvre pour rétablir rapidement la régularité des vols et remercier les passagers pour leur compréhension. Donc vous voyez que la presse algérienne a été sensible au fait que Air Algérie remerciait les voyageurs et présentait ses excuses. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, passons à Maghreb émergent, du 28 août, donc le lendemain de la diffusion du communiqué d'excuses et d'explications d'Air Algérie. Donc Air Algérie, les raisons surprenantes derrière le retard de vol dévoilé. Alors essayons de comprendre un peu l'article de Maghreb émergent du 28 août. Air Algérie, la compagnie nationale d'Algérie, la compagnie aérienne nationale de l'Algérie, a récemment fait face à une série de retards de vol qui ont suscité de nombreuses interrogations. Les raisons derrière ces incidents, loin d'être ordinaires, ont finalement été dévoilées. Je viens de vous le dire, depuis que j'ai 5 ans, je connais ces problèmes-là. Donc c'est ordinaire, mais essayons de comprendre un peu le sens que veut donner Maghreb émergent à ce problème de vol, retard et annulation de vol. Cet article vous propose de plonger au cœur de cette situation inédite pour comprendre les facteurs surprenants qui ont conduit à ces perturbations. Écoutez, il n'y a rien de surprenant, voyons. Voyons, mon cher Maghreb émergent. C'est tous les ans, c'est kiff-kiff. Bismillah. Alors, en plein cœur de l'été, Air Algérie a été confrontée à une série de retards de vol, perturbant ainsi le plan de nombreux voyageurs. Il faut référence au communiqué d'Air Algérie, très bien. Et Maghreb émergent dit que ces incidents ont non seulement affecté les passagers, mais ont également terni l'image de la compagnie aérienne. Alors, oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, surtout après les nombreux changements qui ont été effectués depuis quelques années pour améliorer à la fois la situation de l'aéroport d'Alger, qui est un très bel aéroport, cela c'est incontestable, et aussi pour améliorer l'image d'Air Algérie. Alors, bismillah. Le communiqué du 27 août a révélé les contraintes opérationnelles dont nous avons parlé. Là où l'article pointe un problème important, il dit « ces difficultés survenues sans préavis ». Voilà, sans préavis. Sans préavis, c'est-à-dire sans avertir les voyageurs. Là, c'est un point important. On peut avoir des problèmes, on peut même anticiper les problèmes, mais il faut prévenir les voyageurs pour ne pas qu'ils rencontrent le problème en arrivant à l'aéroport et tout d'un coup découvrir qu'il y a des problèmes de retard ou d'annulation de vol. Donc, je reprends. Ces difficultés survenues sans préavis ont créé une pression considérable sur les opérations de la compagnie, déjà intensifiées par le pic d'activité estivale. La compagnie a également prévenu que ces perturbations pourraient se prolonger jusqu'au 29 août, c'est ce que j'ai précisé. Et là aussi, Maghreb émergent rappelle qu'Air Algérie a exprimé ses excuses à sa clientèle et assuré qu'elle mettrait tout en œuvre pour retrouver une régularité optimale dans ses programmes de vol. Après, donc, l'article évoque les actions d'Air Algérie pour améliorer la situation. Donc, Air Algérie a affirmé qu'elle mettrait en place des mesures pour retrouver une meilleure régularité de ses programmes. La compagnie nationale s'est engagée à gérer efficacement ces retards. Et à nouveau, 2 reprises dans l'article, pour vous dire à quel point
ce communiqué d'Air Algérie a vraiment marqué la presse algérienne. Dans cet article, à 2 reprises, il mentionne les excuses formulées par Air Algérie. Elle a également présenté ses excuses à sa clientèle, notamment aux membres de la communauté nationale vivant à l'étranger. On aimerait que le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger présente ses excuses aussi pour avoir abandonné les millions d'Algériens à l'étranger, notamment en France. Mais Air Algérie sait présenter ses excuses, mais pas le ministre. Quel dommage! Notamment aux membres de la communauté nationale vivant à l'étranger pour les désagréments occasionnés par ces perturbations. Donc voilà, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Donc le seul point négatif, en effet, c'est de ne pas avoir averti les voyageurs de ces perturbations. Car vous savez que, que ce soit dans le transport ferroviaire ou le transport aérien, on peut anticiper les problèmes qu'on va rencontrer. S'il y a des problèmes techniques dans des avions, ou des avions qui ont connu d'autres problèmes dans d'autres aéroports, où il y a eu des retards, et en effet, on peut anticiper le fait que ces avions vont aussi accuser un retard en arrivant à Alger et en repartant d'Alger vers d'autres destinations. Bref, je pense que cet effort de communication qui a été déployé par Air Algérie aurait pu être aussi déployé en amont dès que le problème a été connu par la direction d'Air Algérie. Mais voilà, il y a une amélioration. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans la presse algérienne, c'est la page Facebook du journal très connu, Le Soir d'Algérie. Alors, regardez, Le Soir d'Algérie, d'habitude qui est très loquace, hein, vous voyez, il y a des brillants journalistes au Soir d'Algérie, comme on dit, les anciens. Alors, je vais vous lire, hein, ça date du 27 août, donc c'est la page Facebook du Soir d'Algérie. Communiquer Air Algérie sur les retards enregistrés sur le dernier jour. Voilà. C'est une simple phrase, regardez. Ah, il dit aucun commentaire, voilà. Et il publie le communiqué en français et en arabe d'Air Algérie, voilà. Mais vous voyez, aucun commentaire, donc Air Algérie n'a pas d'opinion sur les problèmes de retard d'Air Algérie. C'est quand même dommage pour un grand journal comme Le Soir d'Algérie. Et d'ailleurs, le premier commentaire de Oussama Makri qui dit « C'est le premier été d'Air Algérie, donc normal, c'est compréhensible ». Voilà, un peu d'humour. Je sais que c'était dur pour les voyageurs, mais j'ai attendu une dizaine de jours pour parler de ces problèmes-là. Alors, tout avait bien commencé. Revenons un peu à l'historique des efforts déployés par Air Algérie pour améliorer la situation du transport aérien. Là, je vais vous citer la dépêche de l'APS, donc l'agence officielle de notre pays, qui date du dimanche 15 juin 2025. Et le titre, c'est « Air Algérie, réception de nouveaux avions à partir de septembre prochain ». Vous savez que le président de la République, peu après son élection à l'élection présidentielle, a décidé d'entamer un programme d'achat d'avions pour fortifier la flotte d'Air Algérie. Donc, c'était une promesse qui est devenue réalité ou qui va devenir réalité à partir de septembre. Donc là, on voit le président directeur général d'Air Algérie, M. Hamza Ben Hamouda. Alors, pour la petite histoire, M. Hamza Ben Hamouda donc, est le fils du grand, le marhoum Abdelhak Ben Hamouda, le grand syndicaliste, le grand homme public algérien donc, que tous les Algériens connaissent. Donc, c'est une longue responsabilité de porter le nom de Ben Hamouda. Et le président directeur général d'Air Algérie avait annoncé donc le 15 juin que le programme de réception des avions, devant débuter initialement au mois de juin, a accusé un retard dû à l'entreprise de construction aéronautique et à quelques fournisseurs d'équipements intérieurs d'avions en raison d'une crise mondiale que connaît le domaine du transport aérien depuis la pandémie de Covid-19. Donc, pour essayer de comprendre, normalement, les 32 avions commandés par l'Algérie, il y a à la fois de mémoire, mais je vais être précis, il y avait 16 ATR, donc ça c'est pour les vols domestiques, plus, voilà, on va essayer d'être précis, bismillah, 2 petites secondes. Donc c'est 32 avions qui ont été commandés par l'Algérie, donc c'était 16 avions de type ATR, donc pour le transport intérieur, et 16 avions de type Boeing et Airbus
qui devait être livré au mois de juin. Voilà, c'était au mois de juin. Et finalement, à cause de ces retards, les avions n'ont pu être réceptionnés, ne seront réceptionnés qu'au mois de septembre. C'est ce qu'avait déjà déclaré le 15 juin le PDG d'Air Algérie. Mais à vrai dire, à partir du moment où, dès le mois de juin, Air Algérie était au courant de la part d'Airbus et de Boeing que Air Algérie n'allait pas réceptionner ces 32 avions, donc 16 avions pour les vols intérieurs et 16 avions pour les vols internationaux. Air Algérie aurait dû communiquer pour dire, il n'y a pas de mal à dire, écoutez, on risque d'avoir des problèmes pour les vols retour à partir de fin août, début septembre. Donc, première chose, communiquer, dire qu'on risque d'avoir des problèmes, mais que Air Algérie allait faire en sorte que ces problèmes soient les moins nombreux possibles, c'est-à-dire affréter d'autres avions, si bien sûr ces avions étaient disponibles. C'est ça qui est un peu dommage dans le cas d'Air Algérie, c'est qu'à partir du moment où le PDG d'Air Algérie a communiqué le 15 juin pour dire que finalement les 32 avions qui devaient arriver au mois de juin n'arriveront qu'en septembre, évidemment il fallait prévoir beaucoup de problèmes, puisque Air Algérie, le service marketing d'Air Algérie, a déployé une communication, notamment sur la baisse des prix. Vous savez, par exemple, qu'entre 2019 et 2024, le nombre des voyageurs sur les vols intérieurs a augmenté de 25%. Donc, on pouvait imaginer, avec les promotions qui ont été présentées par Air Algérie, en plus du développement du trafic aérien, évidemment qu'on allait avoir un étranglement au niveau des aéroports algériens pour les retours à partir de fin août, début septembre. Et c'est là où je pense qu'il y a eu un petit couac en termes de communication. Voilà, c'est ça que je voulais vous préciser. Alors, qui est ce PDG d'Air Algérie? Donc, je vous ai dit que c'était le fils de Marhoum Abdelhak Ben Hamouda, Rabbi yarhamou. Mais il a été nommé il n'y a pas longtemps, à vrai dire, depuis février 2024. Juste avant, il était directeur de l'avion civil algérien, de l'aviation civile algérienne. Et au mois de juin 2025, c'est-à-dire une semaine après avoir déclaré que finalement les 32 avions promis par Airbus et Boeing n'arriveraient pas en juin mais en septembre, il s'est passé un petit événement à l'aéroport d'Alger. Et à cette occasion, à vrai dire un petit incident qui concernait un Algérien qui était handicapé et qu'un steward avait décidé de faire sortir de l'avion car il n'était pas accompagné. Et c'était un vol Alger-Montréal. Et lorsque le PDG d'Air Algérie a pris connaissance de cet incident, il a réagi avec célérité, c'est-à-dire rapidité, efficacité et humanité. Alors, je vais vous dire en 2 mots ce qui s'est passé. Donc, ça a été rappelé dans la presse algérienne. Là, en l'occurrence, c'est la Patrie News du 21 juin 2025. Qu'a fait le PDG, M. Hamza Ben Hamouda? Il s'est occupé personnellement de cet Algérien en le prenant en charge, en le mettant dans un hôtel 5 étoiles, en attendant de lui faire prendre le prochain vol vers le Canada. Et a promis de punir le steward et tous ceux qui l'ont empêché de prendre son vol vers son lieu de résidence. Vous imaginez? Il faut le faire quand même. Donc, lorsque je présente les problèmes d'Air Algérie, je ne suis pas là pour critiquer de façon négative. Non, je contextualise la problématique d'Air Algérie tout en rappelant que, en dépit des problèmes structurels d'Air Algérie dus notamment au problème de non-livraison de ces 32 appareils en juin dernier, il n'en demeure pas moins que le président d'Air Algérie a fait preuve d'un geste humanitaire tout à fait honorable en prenant en charge cet Algérien donc handicapé qui a été refoulé par un steward de la compagnie Air Algérie lors d'un vol à destination de Montréal. Alors,
je viens de vous dire qu'Air Algérie a pris en charge dans un hôtel 5 étoiles cet handicapé. Mais ce cas isolé dont a fait montre le président d'Air Algérie, il doit aussi l'appliquer à toutes les personnes, à tous les voyageurs qui ont vu, par exemple, leur vol annulé. Et malheureusement, quand on lit les réseaux sociaux, on se rend compte que très peu de voyageurs qui ont vu leur vol annulé se sont vus proposer un hébergement dans des hôtels de la capitale. C'est là où Air Algérie doit faire vraiment beaucoup d'efforts. Dans toutes les compagnies aériennes qui se respectent, dès qu'un vol est annulé, la compagnie doit prendre en charge l'hébergement, la nourriture et l'acheminement des voyageurs vers des hôtels de la capitale ou de la ville dans laquelle ils sont et où les vols ont été annulés. Donc là, Air Algérie doit vraiment faire un gros effort, vraiment un gros effort. Car le président de la République, vous savez qu'il a tout fait pour faciliter le transport des Algériens de la diaspora vers l'Algérie et bien sûr, inversement, à partir de l'Algérie, vers l'étranger, avec l'achat de ces 32 appareils, avec le fait qu'il ait facilité l'arrivée des Algériens de la diaspora qui avaient un passeport algérien qui était arrivé à expiration. Il fallait simplement avoir un passeport étranger en plus du passeport algérien dont la validité avait été dépassée. Et là, je vous rappelle simplement aussi une dépêche de l'APS algérienne du 19 juin 2025, mesure en faveur de la communauté nationale à l'étranger, le geste fort du président algérien qui a été salué par la diaspora. Voilà, qui avait été salué. Donc le président, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas tout surveiller. Le président fixe les grandes lignes, prend les grandes décisions, mais ensuite, il faut que ce soit suivi des faits par l'ensemble des ministres, par l'ensemble des directions du pays, dans toutes les institutions du pays. Donc, il ne peut pas tout surveiller, le président. Donc, le 19 juin, on voit bien que les représentants de la diaspora avaient salué les décisions du président de la République, que ce soit des associations ou des députés de la diaspora. Je vais juste citer une phrase. La communauté algérienne à l'étranger, en particulier en France, est très satisfaite de l'intérêt accordé par le président de la République aux membres de la communauté en vue de leur faciliter le retour au pays et d'alléger les procédures de voyage, notamment durant la saison estivale. Et donc là, c'est un député, M. Saad Lahani, représentant de la communauté nationale établie en France, donc dans le sud de la France, qui avait exprimé son satisfecit au sujet des décisions prises par le président de la République, donc en vue de la période estivale. Mais malheureusement, cette affaire du retard de la livraison de 32 avions de la part de Boeing et d'Airbus a eu des conséquences fâcheuses pour les voyageurs algériens au mois d'août dernier. Je poursuis. Au début du mois d'août, le 7 août, la presse algérienne s'est faite l'écho des nouveaux services qui ont été proposés et présentés à l'aéroport d'Alger. Là, j'ai pris à nouveau Observe Algérie. Alors, il faut savoir que ce terminal est vraiment beau. Il y a eu vraiment beaucoup d'efforts qui ont été faits à l'aéroport d'Alger. Et par exemple, de quoi s'agit-il? On parle de services pratiques pour les voyageurs. Exemple, pharmacie ou des services de location de voitures, de bureaux d'avocats. C'est important les avocats en Algérie, n'est-ce pas? Et je tiens à saluer les 89 avocats qui sont venus me voir bénévolement dans les 4 prisons algériennes lorsque j'étais en détention entre 2019 et 2023. On continue pour dire qu'il y a eu vraiment des efforts qui ont été faits. Donc, les bureaux de change, les agences de voyage, les bureaux de coordination de livraison de colis et de courriers. Et même pour les voyageurs d'affaires, il y a donc un service professionnel qui a été mis en place avec notamment aussi des services pour les excursions à l'intérieur du pays, des espaces commerciaux. Bref, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis en place à l'aéroport d'Alger.
Alors tous ces efforts-là, il a fallu les retards d'Airbus et de Boeing pour tout casser, les bonnes intentions à la fois du président, donc président de la République, du président de l'aéroport d'Alger et du président d'Air Algérie. Vous voyez, il suffit un grain de sable et tout repart dans la mauvaise direction. Et ça, c'est dommage. C'est tout à fait dommage. Alors, avec ce qui est en train de se passer, évidemment qu'il y a des conséquences. Là, je vais vous parler du classement de la compagnie Air Algérie, le classement mondial des compagnies aériennes, et quelle est la situation de Air Algérie dans ce classement. Quelle est la position d'Air Algérie dans le classement 2025 de Skytrax. Vous savez, chaque année, Skytrax définit la position de chacune des compagnies aériennes dans le monde entier. Alors, sur le classement des 100 meilleures compagnies, car Skytrax a publié le classement des 100 meilleures compagnies aériennes. Alors, quelle est la position de Air Algérie? Alors, malgré tous ces efforts, Air Algérie ne fait pas partie des 100 meilleures compagnies aériennes mondiales. C'est dommage. Je suis le premier à le regretter. Donc là, l'article de Maghreb émergent dit que pour figurer parmi les 100 meilleures compagnies aériennes du monde, Air Algérie doit entreprendre des transformations majeures. De quoi s'agit-il? La compagnie pourrait s'inspirer des transporteurs africains tels que Rwanda Air, donc la compagnie du Rwanda, ou Egyptair qui ont réussi à améliorer leur positionnement grâce à une stratégie axée sur la qualité de service. Aujourd'hui, c'est le service qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit une compagnie ou une autre? Parce que toutes les compagnies ont à peu près les mêmes types d'avions, que ce soit des Boeing ou des Airbus, c'est à peu près les mêmes avions. Bon, après, c'est une question de catégorie d'avions, mais c'est les mêmes compagnies qui produisent la quasi-totalité des avions pour les voyageurs. Boeing, Airbus. Donc, c'est quoi qui fait la différence? C'est la qualité du service. Et c'est là où on doit faire beaucoup d'efforts. Alors, en communication, il y a des efforts qui ont été faits, mais c'est pas encore ça. Alors, j'ai été sur le site de Skytrax pour comprendre un peu qui sont ces compagnies qui sont arrivées les premières. Bismillah. Première compagnie classée, c'est Qatar Airways. Deuxième, Singapore Airlines. Troisième, Cathay Pacific Airways. Quatrième, Emirates. Cinquième, ANA Nippon Airways. Sixième, Turkish Airlines, s'il vous plaît. Septième, Korean Air. Huitième, Air France. Vous imaginez, vous avez quand même deux compagnies du monde arabe qui sont classées dans les quatre premières, Qatar et Emirates. Donc Air France n'est que huitième. Neuvième, Japan Airlines. Dixième, Hainan Airlines, les Chinois. Onzième, Swiss International Airlines. Douzième, Eva Air. 13e, British Airways. Vous imaginez? 13e seulement, British Airways. 14e, Qantas Airways. Et Lufthansa, 15e position. Alors, je vous ai cité les 15 premières, juste pour que vous ayez une idée. Maintenant, parlons des compagnies africaines. La première compagnie africaine, c'est Ethiopian Airlines. 38e position. Vous voyez, 38e position, Ethiopian Airlines. Alors, j'ai eu le plaisir de voler avec Ethiopian Airlines. C'était en septembre 2023. Donc, j'ai pris le vol à Bamako. Bah oui, à l'époque, c'était nos amis, les Maliens. Donc, j'ai pris un vol Bamako, Addis Abeba en Éthiopie. Et croyez-moi, c'est du top. Franchement, c'est du top. Chapeau, chapeau, chapeau. Donc, 38e. Alors, quel est le classement de nos voisins? Il faut parler des voisins, je suppose, non? Donc, je vous ai dit Ethiopian Airlines, 38e position. Nous avons Rwanda Air, donc le Rwanda, 64e position. Egyptair, 68e position. Et Royal Air Maroc, 70e position. Voilà, notre voisin de l'Ouest était à la 70e position. Mais le number one, c'est Ethiopian Airlines, qui est la première compagnie aérienne d'Afrique.
C'est la première d'Afrique. Alors, vous savez, on va aborder la question de Ethiopian Airlines. L'Algérie, à peu près... Allez, on va regarder les bons chiffres pour être le plus précis possible. L'Algérie ambitionne d'avoir 104 avions. Voilà, 104 avions, c'est l'ambition d'Air Algérie d'ici 2026. Aujourd'hui, on en a à peu près 70. À peu près 70. Donc, on va essayer d'être précis. Donc, l'ambition, c'est d'avoir 104 avions d'ici 2026, vous voyez. 104 avions. En 2026, vous savez que Tosyali Air Algérie ambitionne d'exporter 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars d'acier. Bon, l'Algérie ne fait pas partie du capital social de Tosyali Algérie. Nous avons 0% du capital de Tosyali Algérie, donc nous n'allons rien gagner. Mais allez, au moins Air Algérie, c'est 100% Algérie. Donc quand on ambitionne d'avoir 104 avions, au moins on sait que ça va appartenir à l'Algérie, ça ne va pas appartenir à Tosyali, par exemple. N'est-ce pas? Alors, et l'investissement qui a été consacré pour arriver à cet objectif, c'est 430 millions de dollars. Vous voyez, 430 millions de dollars. Donc, 2026, 104 avions, Inch'Allah. Et Ethiopian Airlines, c'est combien? Donc, j'ai été sur le site officiel d'Ethiopian Airlines. Voilà. Alors, actuellement, quelle est la flotte d'Ethiopian Airlines? C'est 165 avions. 165 avions. C'est énorme. Énorme. Et d'ici quelques années, donc les avions qui ont été commandés par Ethiopian Airlines, c'est 65 nouveaux avions. 65 nouveaux avions. Donc quand vous additionnez 165 plus 65, ça veut dire 230 avions. 230 avions. Et dans les 65 qui ont été achetés par Ethiopian Airlines et qui vont bientôt être livrés, vous avez 11 Airbus A350-900, 11 Boeing B787-9, 8 B777-9X et 35 Boeing 737 MAX 8. Bon, vous le connaissez, les 737 MAX, c'est les petits avions un peu comme ceux de Ryanair ou de... Voilà, c'est plutôt Ryanair, ouais, 737 MAX. C'est énorme, la flotte. Nous, on a, sur les 32 qui vont être livrés en septembre, c'est 16 ATR. Vous voyez, les ATR, c'est pour les vols domestiques. Ceux qui ont vraiment du poids, c'est les 16 Boeing et Airbus qui vont être livrés. Regardez les Ethiopian Airlines. C'est énorme. C'est vraiment une flotte pour conquérir l'Afrique et le monde. C'est une flotte de conquête. Donc l'ambition de Ethiopian Airlines est une ambition mondiale. Je dis bien mondiale. C'est pas une ambition locale. Alors évidemment, je rêve que l'Algérie ait au moins la même ambition, si ce n'est plus qu'Ethiopian Airlines. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc vous voyez, l'Algérie c'est 104 avions d'ici 2026. Ethiopian Airlines c'est 230 avions. C'est plus du double, plus du double. Et en plus une flotte costaud, très costaud. Et Ethiopian Airlines ne s'arrête pas à l'Éthiopie. Regardez ce que vient de décider Ethiopian Airlines. Ils ont décidé de revivifier la compagnie de la Zambie, Zambia Airways, d'ici 2028, avec 12 avions. Zambia Airways avait été liquidée en 94, regardez, liquidée en 94, et en 2028, elle va être réactivée grâce à qui? Grâce à Ethiopian Airways. Et dans le capital de Zambia Airways, l'Éthiopie va avoir 45% et la compagnie aérienne zambienne, rénovée, va avoir 55%. Donc la Zambie va avoir 55%, c'est son pays, c'est normal, mais Ethiopian Airlines va avoir 45%, mes chers compatriotes.
Et Ethiopian Airlines a décidé d'investir 30 millions de dollars dans cette nouvelle compagnie de Zambie. C'est un peu comme si Air Algérie décidait d'investir chez notre voisin de l'Est tunisien ou en Libye ou au Mali, pourquoi pas. Vous voyez la vision de Ethiopian Airlines par rapport à Air Algérie se renferme sur elle-même. Il faut s'ouvrir. Il faut prendre l'exemple sur Ethiopian Airlines. Et c'est pas fini. Donc nous, pardon, non seulement Ethiopian Airlines a décidé de prendre 45% de Zambia Airways, mais en plus de ça, écoutez-moi bien, depuis 2013, Ethiopian Airlines exploite et gère Malawi Airlines. Malawi Airlines depuis 2013. Donc Zambia Airways, Malawi Airlines, ça commence à faire beaucoup, hein. Je continue. La compagnie Ethiopian Airlines a déclaré être en pourparlers avec le Tchad, Djibouti, Guinée équatoriale et Guinée pour mettre en place des transporteurs par le biais de co-entreprises. Vous imaginez? Donc Ethiopian Airlines, première compagnie aérienne d'Afrique en termes de chiffre d'affaires et de profit. Elle s'occupe Malawi Airlines, du Tchad, Djibouti, Guinée équatoriale, Guinée plus Zambie. Ça, c'est de l'ambition. Ça, c'est de l'ambition. C'est une compagnie africaine, hein. En 1984, il y avait la famine en Éthiopie. Il y avait la famine en Éthiopie. Et aujourd'hui, l'Éthiopie fait partie des BRICS depuis août 2023. Et l'Éthiopie a la meilleure et la plus importante compagnie aérienne d'Afrique. Pourtant, c'est l'Algérie le plus grand pays d'Afrique. C'est pas l'Éthiopie. Et l'Algérie ne fait partie ni des BRICS et n'a pas la plus grande compagnie aérienne d'Afrique. On n'est même pas classé dans les 100 premières. L'Ethiopian Airlines est classé 38e. Et Rwanda, tout petit pays Rwanda, il est classé, je rappelle le chiffre, ça fait mal quand même, hein. Où ai-je mis le chiffre? C'est dommage, hein. 64e. Je continue. Donc je vous ai cité Zambie, Malawi, Tchad, Djibouti, Guinée équatoriale, Guinée et même le Mozambique. Écoutez-moi bien. Ethiopian Airlines ambitionne également de créer une nouvelle compagnie aérienne au Mozambique dont elle serait propriétaire à part entière. C'est-à-dire 100%. Regardez. 100%. Vous savez qu'on a eu le président tchadien qui est arrivé à Alger. Vous êtes au courant? Pour la foire intra-africaine, la foire commerciale intra-africaine. Normalement, c'est nous qui devons créer une co-entreprise avec le Tchad dans le domaine aérien. Et il y a le président du Mozambique qui vient d'arriver. Normalement, c'est nous, l'Algérie, qui aurait dû créer une entreprise avec le Mozambique, une entreprise aérienne. Pourquoi c'est pas nous? Pourquoi c'est l'Éthiopie? Regardez, j'invente rien. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Que fait notre ministre des Affaires étrangères? Que fait notre ministre des Affaires étrangères et des Affaires africaines? Ya Rabb el-Karim. On avait l'occasion en 2019, lorsque Anadarko devait céder ses parts à Total. Il y a des experts pétroliers algériens qui avaient dit nous devons racheter les parts au Mozambique d'Anadarko. C'était que 8 milliards de dollars. Hassi Berkine, Mozambique, Ghana. Pourquoi on n'a pas acheté? Parce qu'on n'a pas d'ambition. Et là, c'est pareil. Pour l'aérien, c'est l'Éthiopie qui prend le relais, c'est pas nous. C'est pas normal tout ça. Tout ça n'est pas normal. Alors, l'Éthiopie a annoncé en juin 2025 qu'Ethiopian Airlines et son monopole des télécommunications géré par l'État, parce qu'il faut savoir que Ethiopian Airlines appartient à 100% à l'État éthiopien, comme Air Algérie. Air Algérie appartient à 100%
à l'État algérien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'État algérien qui n'a pas d'ambition, ou peu d'ambition, puisque l'État éthiopien a plus d'ambition que nous. Donc il y a un problème de gouvernance, mes chers compatriotes. Ça appartient à l'État éthiopien, Ethiopian Airlines, comme nous. Allez, les Éthiopiens, je continue. Donc l'Éthiopie va ouvrir la voie des investissements privés nationaux et étrangers dans le cadre d'un changement de politique majeur qui relâcherait la mainmise de l'État sur l'économie. Donc, l'Éthiopie va ouvrir le capital, mais ils ne vont pas donner 80% aux étrangers, je vous rassure. Ils vont juste un peu ouvrir. Nous, on a ouvert 80% dans le domaine minier, mais on peut un peu ouvrir peut-être dans le domaine de l'aviation pour avoir un peu plus d'ambition et être un peu plus costaud. C'est bien l'ambition. Mais pour cela, il faut faire appel aux compétences des Algériens à l'étranger. Et on va y arriver. On va y arriver. Pourquoi Ethiopian Airlines réussit? Pourquoi? Il faut se poser la question. C'est une compagnie nationale, 100% nationale. 100%, elle appartient 100% à l'État éthiopien. Il y avait la famine en 84, je vous le rappelle, pour vous dire comment le bond en avant de l'Éthiopie. L'Éthiopie fait partie des BRICS et pas nous. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter en 2 mots le président, directeur général d'Ethiopian Airlines, qui s'appelle M. Mesfin Tasew. Regardez. Parce que sur le site d'Air Algérie, il y a tout le conseil d'administration. Tout le conseil d'administration d'Ethiopian Airlines qui est présenté avec photo et CV. Transparence totale. Et vous regarderez, Ethiopian Airlines a 4 étoiles. Nous, on a 3 étoiles seulement. Mais je vais y arriver juste après. 4 étoiles. Pour ça, ils sont classés dans les 38e position mondiale. Alors, Monsieur Mesfin Tasew a été nommé directeur général du groupe Ethiopian Airlines en mars 2022. Mais écoutez son parcours. Il a rejoint Ethiopian Airlines en 1984, au moment de la famine. Regardez. 1984. Ça fait 40 ans. C'est ça, 40 ans? 41 ans qu'il est dans Ethiopian Airlines. Nous, notre président, ça fait 1 an et demi. Donc, il est de la maison. 41 années. Regardez. Il fait jeune encore, hein? Ça fait 41 ans qu'il est dans la maison. Donc, il a la culture de l'entreprise Ethiopian Airlines. Je continue. Donc, il a rejoint Ethiopian Airlines en 1984 comme ingénieur associé et a gravi les échelons, étape par étape. Mais si, au bout d'1 an, on le vire, on en met un autre, et puis un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Mais non, il faut avoir de la lisibilité. C'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Donc, il a gravi les échelons, occupant des postes de supervision et de direction dans les domaines de la maintenance et de l'ingénierie aéronautique. Donc, il connaît tous les métiers de l'aviation. En 97 et 99, il a été nommé respectivement directeur des opérations et du soutien aux systèmes techniques et directeur des systèmes d'information. Il connaît tous les secteurs de l'aviation. Tous. En 2006, il a été nommé vice-président de la maintenance et de l'ingénierie. Monsieur Mesfin a également occupé les fonctions de directeur de l'exploitation d'Ethiopian Airlines de 2010 à 2021 et de directeur général d'Aski Airlines d'avril 2021 à mars 2022. Monsieur Mesfin est également membre du conseil des gouverneurs de l'Association des transports aériens international IATA, donc c'est ce qui gère l'aviation mondiale. Il est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en génie électrique de l'université d'Addis Abeba et, ça qui est intéressant, il est également titulaire d'un master en administration des affaires, c'est-à-dire un MBA, de l'Open University au Royaume-Uni. Et je vous l'ai mis en orange là. Écoutez-moi bien. 80% du conseil d'administration d'Ethiopian Airlines ont fait leurs études partiellement à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Je dis bien 80%. Vous pouvez regarder le CV de la compagnie Ethiopian Airlines. 80% du conseil d'administration d'Ethiopian Airlines ont des diplômes étrangers. Cela veut dire que le développement, le secret du succès d'Ethiopian Airlines, qui est pourtant une compagnie nationale à 100%, c'est qu'au niveau du conseil d'administration,
80% des membres du conseil d'administration ont des diplômes à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils ont une ouverture vers le monde. Regardez le conseil d'administration de toutes les entreprises publiques algériennes et vous allez voir la différence. Vous avez très peu, je dis bien très peu, de membres du conseil d'administration qui ont fait leurs études à l'étranger. La quasi-totalité des membres des conseils d'administration des entreprises publiques algériennes ont fait leurs études en Algérie. Alors, c'est pas une tare, hein, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une expérience internationale. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre ce que veut dire l'excellence. C'est pas possible. On est dans un monde mondialisé. Le monde est mondialisé. Quand vous voyez que l'Algérie ne fait pas partie des 100 premières compagnies aériennes mondiales, ça vient d'où? Ça vient du fait que quand on compare les compagnies d'aviation, ben, l'Algérie ne fait pas le poids, parce que Air Algérie n'est pas une entreprise au sein de laquelle le conseil d'administration, plutôt au sein du conseil, dans laquelle le conseil d'administration, les membres ne sont pas, on va dire, mondialisés. Nous avons besoin de compétences internationales au sein du conseil d'administration d'Air Algérie. Sinon, on ne sera jamais dans les 100 premières. Éthiopie, la famine en 84, elle est classée 38e, mais nous, on n'est même pas dans les 100 premiers. Alors, vous savez, si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées pour offrir aux voyageurs des remboursements lorsqu'il y a des retards de vol, des annulations de vol. Là, je vous ai pris une parmi tant d'autres, hein, qui s'appelle Air Help. Allez, ça date d'aujourd'hui. Regardez ce qu'il y a marqué. Vous avez droit à un remboursement et une indemnisation Air Algérie. Donc là, j'ai pris Air Algérie parce que c'est le sujet du jour. Ils disent que vous avez le droit jusqu'à 650 $ par personne pour les retards annulations. Donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées pour repérer toutes les compagnies où il y a des retards et des annulations. Et regardez ce que dit ce site-là. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, j'espère que c'est faux. Regardez bien ce qu'ils disent. D'après les dernières données dont nous disposons, la compagnie Air Algérie a connu 61 annulations de vol en 24 heures. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour ça, j'ai attendu la fin pour vous le dire. Parce que si c'est faux, Air Algérie doit porter plainte. Si c'est vrai, c'est très inquiétant. C'est passé les vacances. Hein, on est quoi, le 6? Regardez. 61 annulations de vol en 24 heures. Et vous avez vu, ça date d'aujourd'hui. Hein. Voilà, regardez la date. Ça date d'aujourd'hui. Je l'ai imprimé aujourd'hui. 6 septembre, 17h46. Il n'y a pas longtemps. Donc, d'après les dernières données dont nous disposons, donc c'est Air Help qui dit ça, la compagnie Air Algérie a connu 61 annulations de vol en 24 heures. 2,75% des vols nationaux et 3,56% des vols internationaux ont été annulés. Je pense que là, il y a une erreur. Parce qu'on n'a pas une flotte de 500 vols. Et pourquoi il publie ces chiffres? C'est pour discréditer l'image d'Air Algérie. Oui, c'est pour la discréditer. Si vous avez été prévenu tardivement de l'annulation de votre vol, c'est-à-dire moins de 14 jours avant le départ, vous pouvez obtenir jusqu'à 650 $ d'indemnisation. Donc vous voyez, vous avez des sociétés qui instrumentalisent les retards ou les annulations de vol pour salir l'image d'Air Algérie. Avec ce chiffre-là, il est complètement faux. 2,75% des vols nationaux et 3,56% des vols internationaux ont été annulés. Mais vous voyez comment on peut salir l'image d'une compagnie à cause du problème des retards et des annulations de vol. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je voulais finir avec un super livre d'Ahmadou Kourouma qui s'appelle Les soleils des indépendances. Vous savez, il y a eu beaucoup d'espoir avec les indépendances dans les années, fin des années 50 et début des années 60 et 70 en Afrique. Il faut être à la hauteur de ceux qui ont milité, qui se sont sacrifiés
pour nos indépendances. Et là, je parle de l'indépendance algérienne. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à l'excellence. Il ne faut pas avoir peur de l'excellence. Car nous sommes dans un monde mondialisé et si nous ne sommes pas excellents, nous allons être ridiculisés. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Allah yarham shuhada.